Il existe des pays que l'on ne regarde pas, on les écoute. Le Vietnam en fait partie. Son son est celui de la pluie fine sur les rizières. Du chant lointain d'un bateau sur le Mékong, du murmure des temples cachés dans la brume. Un territoire où le temps ne court pas. Il glisse doucement entre le verre et le silence. Entre montagnes enveloppées de brume et vallées inondées d'eau miroitante, le Vietnam se révèle comme une peinture vivante. Du nord au sud, chaque région respire à son propre rythme, parfois lent et ancestral, parfois vibrant et moderne. Mais toutes partagent une même âme, celle d'un peuple qui sourit même sous la pluie, portant le travail dans ses mains et la poésie dans son regard. La terre est fertile, presque sacrée. L'air sent le thé et le bois humide. Dans les villages, le chant des cigales se mêle au bruit des roues de vieilles bicyclettes. Dans les champs, les femmes récoltent le riz avec des gestes qui ressemblent à une danse. Une harmonie invisible unit l'homme au monde. Un dialogue silencieux qui dure depuis des millénaires. Le Vietnam est fait de contrastes qui s'embrassent. De la sérénité des eaux de Ha Long au chaos poétique des rues d'Hanoï, de la douceur des temples à la force des marchés flottants. Chaque détail, chaque couleur, chaque parfum est un fragment d'éternité. Et lorsque le soleil se lève sur les rizières et que la brume se dissipe, le voyageur comprend, le Vietnam ne se visite pas, il se ressent dans le vent, dans le silence et dans le cœur. Baie de Ha Long. Au nord du Vietnam, la mer n'est pas seulement de l'eau, elle est mémoire. La baie de Ha Long s'étend comme un miroir liquide, où plus de 1000 îlots calcaires émergent de l'océan tels des dragons endormis. La légende raconte que ces dragons descendirent du ciel pour protéger le pays et que leurs queues façonnèrent les montagnes qui reposent aujourd'hui dans la brume. À l'aube, l'horizon devient un voile blanc. Les bateaux glissent en silence et le bruit du moteur se mêle à celui des vagues douces. La lumière change à chaque instant, du gris à l'or, de l'or au vert. Les rochers couverts de végétation semblent respirer et les grottes résonnent du murmure de la mer comme si l'océan avait une voix.
Dans les villages flottants, la vie suit un rythme lent. Les maisons reposent sur l'eau, suspendues par des cordes et de l'espérance. Les enfants rament dans de petites embarcations de bambou, tandis que les femmes préparent le poisson frais pour les voyageurs. Tout est simple, essentiel, et pour cela, éternel. L'odeur du sel se mêle à celle du charbon brûlant dans les cuisines flottantes. Le vent emporte des fragments d'histoire silencieuses. Il y a quelque chose de sacré dans la façon dont le soleil disparaît entre les rochers, un instant de suspension, comme si le monde entier respirait avec la mer. La baie de Halong n'est pas un simple paysage, c'est une méditation, un lieu où la nature enseigne à l'homme la légèreté et où le temps apprend à se taire. Hanoï. Entre le bourdonnement des motos et le tintement des cloches, Hanoï s'éveille chaque matin enveloppé de brume et de mémoire. La capitale du Vietnam est un mosaïque de temps superposés, un lieu où la poésie et le chaos coexistent en parfaite harmonie. Chaque rue est une histoire, chaque coin un écho des siècles. Le lac Hoan Kiem est le cœur silencieux de la ville. À l'aube, moines et anciens pratiquent le tai chi face à l'eau calme, tandis que le reflet des arbres dessine des arabesques sur le miroir liquide. Au centre du lac, la tour de la Tortue se dresse comme un symbole de sagesse ancienne, un rappel vivant que la patience est une forme de foi. Les rues du vieux quartier sont des labyrinthes d'arômes et de couleurs. L'air sent le jasmin, le café torréfié et les épices. Les sons sont ceux des casseroles, des klaxons et des rires.
les femmes portent des paniers de fruits sur les épaules et les enfants observent le monde depuis les portes ouvertes. Entre les câbles électriques et les façades fanées, la ville respire, chaotique et belle. Le temple Ngok, son repose sur le lac comme un joyau de jade. Son pavillon rouge reflète la sérénité qui manque au trafic et l'encens brûle comme une prière visible. Le visiteur sent qu'Hanoï ne cherche pas à impressionner, elle invite à écouter. Et lorsque la nuit tombe et que les lanternes s'allument au-dessus des ruelles, le temps semble ralentir. Hanoï est le son du passé encore vivant. Une ville qui ne s'explique pas. Elle se ressent entre bruit et silence. Sapa. Dans les montagnes du Nord, le Vietnam trouve une autre voie, plus lente, plus profonde, presque ancestrale. Entre les nuages bas et les vallées vertes, la région de Sapa se révèle comme un rêve en mouvement. Les rizières en terrasse de Mukang Chai s'étendent comme des marches façonnées à la main, montant et descendant les pentes telles des vagues vertes de patience et de sagesse. À l'aube, la brume recouvre tout. Les champs semblent flotter et le tintement lointain des cloches de buffle résonne dans les montagnes. Les femmes des ethnies Hmong et Dao avancent sur les sentiers boueux, vêtues de tissus teints à la main, portant sur leur dos des paniers de bambou. Leurs voix douces se mêlent au vent et au parfum du riz frais. La terre est vivante et chaque courbe raconte une histoire. Depuis des siècles, les paysans modèlent le relief avec des mains sûres et des yeux tournés vers le ciel. Le cycle des pluies rythme la vie, semer, soigner, récolter. Le reflet du soleil sur l'eau transforme les champs en miroirs et l'horizon semble se multiplier à l'infini. L'air est frais, humide, et le silence a la texture d'un nuage. Là-haut, les maisons de bois gardent la chaleur du feu et les rires des enfants.
Tout paraît simple, mais un ordre sacré demeure. Chaque geste, chaque pas, fait partie d'un rituel entre l'homme et la terre. Sapa est l'endroit où le Vietnam respire plus lentement, où le temps ne passe pas, il germe. Et lorsque le soir tombe et que le soleil se dissout en or sur les rizières, le voyageur comprend, la montagne ne parle pas, elle chante. Ninh Binh. Il existe des lieux où le silence est plus profond que le son. Ninh Binh en fait partie. Connue comme la baie Tha Long terrestre, cette région du nord du Vietnam est un labyrinthe de rivières paisibles, de grottes et de montagnes calcaires qui s'élèvent parmi les rizières. Tout ici semble suspendu, comme si le temps s'était abandonné à la tranquillité du paysage. Les barques de bois glissent sur la rivière Tam Coc, dirigées par des femmes qui rament avec les pieds. Le bruit des rames fendant l'eau est le seul son qui emplit la vallée. Sur les rives, les fleurs de lotus s'ouvrent au soleil, et l'odeur du riz fraîchement coupé se mêle à celle de la terre humide. À chaque tournant, une nouvelle scène se révèle. Temple caché, grotte profonde, reflet parfait. Dans les grottes, l'air est frais et l'obscurité a la texture de la pierre. L'écho des voix résonne sur les parois et l'eau, caressée par la lumière qui entre par les fissures, brille en tons de jade. C'est comme naviguer à l'intérieur d'un rêve. Dans les villages voisins, le rythme de la vie est le même depuis des siècles. Les paysans cultivent les rizières avec des gestes patients, les buffles marchent entre les berges et le vent porte l'odeur du bambou fraîchement coupé. Il n'y a pas de hâte, seulement la continuité.
Ninh Binh est le miroir de l'âme intérieure du Vietnam. Sereine, spirituelle, intacte. Un lieu où la nature médite et où l'homme apprend à respirer au rythme du fleuve. Hue. Il existe des villes que l'on n'écoute pas. On les ressent. Hue en fait partie. Ancienne capitale impériale du Vietnam, elle garde dans ses murailles l'écho des dynasties Nguyen, des moines chantant à l'aube et du fleuve des parfums qui traverse le temps avec la sérénité d'un moine. Ici, le passé ne dort pas, il médite. La cité impériale se dresse comme un poème de pierre. Portes rouges, toits dorés et jardins symétriques composent un décor suspendu entre la gloire et la nostalgie. Sous la fine pluie, les murs humides reflètent le temps. Chaque goutte est un souvenir, chaque ombre, un secret impérial. Sur les rives du fleuve des parfums, les barques de bois glissent lentement. L'odeur de l'encens se mêle à celle de la terre mouillée, et le son lointain des cloches de la pagode Tien Mu traverse l'air comme une prière ancienne. Les moines, vêtus de safran, marchent en silence, portant entre leurs mains la légèreté que le monde a oubliée. Les tombeaux des empereurs reposent aux abords de la ville, parmi les collines et les bambous. Chacun est un univers, mosaïque, dragon sculpté, reflets dorés sur l'eau. Ce sont des monuments non à la mort, mais à la permanence. Hue est le Vietnam qui contemple, une ville qui se dissout dans la brume, où le pouvoir s'est fait poésie et le silence, sa langue éternelle. Hoi An. Au crépuscule,
Lorsque le soleil se retire et que le ciel prend des tons d'ambre et de lilas, Hoi An révèle sa véritable âme. Cette ancienne ville portuaire du Vietnam, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un mosaïque de cultures que le temps a oublié d'emporter. Chinoise, japonaise et vietnamienne, son architecture de bois et ses temples colorés gardent une harmonie ancienne. Les lanternes suspendues au-dessus des ruelles s'allument une à une, comme des étoiles descendant sur la terre. Le reflet des lumières sur la rivière Thubon transforme l'eau en un ciel inversé. Les barques glissent lentement, guidées par des femmes qui laissent flotter de petites lanternes, offrande de lumière, souhait que la rivière portera vers la mer. L'air sent le jasmin, le papier et le thé. Sur les balcons, les artisans tissent la soie, façonnent la céramique et les rêves. Les sons sont doux, pas légers, rires lointains, tintement des vélos. Tout à Hoi An semble évoluer dans un temps parallèle, plus lent, plus doux. Dans les temples, l'encens s'élève en spirale dorée. À chaque coin de rue, le passé murmure à l'oreille. Les façades jaunes, polies par le soleil et la pluie, rappellent que la vraie beauté réside dans ce que le temps choisit de ne pas effacer. Hoi An n'est pas seulement une ville, c'est une mémoire vivante. Un lieu où la lumière a une âme et le silence, une couleur. Et lorsque la nuit tombe complètement, le voyageur comprend. Ici, le temps ne se perd pas. Il brille. Da Nang. Entre le bleu de la mer de Chine méridionale et le vert des collines, Da Nang repose comme un pont entre le spirituel et le terrestre. Moderne et lumineuse, cette ville du centre du Vietnam est un souffle entre deux mondes, l'écho de l'ancien et le murmure de l'avenir.
Mais c'est dans les montagnes de marbre que son cœur révèle ce que le temps ne peut altérer, la sérénité. Les 5 collines de pierre, nommées selon les éléments, métal, bois, eau, feu et terre, s'élèvent comme des temples naturels. À l'intérieur, des grottes abritent des sanctuaires où la pierre et la foi se confondent. Des rayons de lumière traversent les fissures, illuminant des statues de Bouddha enveloppées de fumée d'encens. Le silence y a un poids et une musique. Le vent traverse les galeries souterraines, se mêlant au chant doux des moines. Les parois fraîches gardent des siècles de dévotion, et chaque pas résonne comme un mantra. Du sommet, la vue s'ouvre sur la mer infinie, où les bateaux de pêche semblent flotter entre rêve et réalité. Au pied des montagnes, les artisans sculptent le marbre avec des gestes hérités de générations. Chaque œuvre naît du dialogue entre la main et la pierre. Patience et précision, matière et esprit. L'air vibre au rythme des ciseaux, un battement qui semble celui du cœur de la terre. Au crépuscule, la lumière dorée inonde les collines et Da Nang semble suspendu dans le temps. La montagne de marbre n'est pas un monument, c'est une leçon silencieuse d'équilibre. Entre bruit et calme, elle enseigne que même la pierre respire. Dalat! Au cœur des hauts plateaux du centre, le Vietnam se transforme. La ville de Dalat repose à plus de 1500 mètres d'altitude, entourée de pins, de lacs et de fleurs semblant flotter dans la brume. Surnommée la ville du printemps éternel, elle est peut-être un souffle des dieux, une parenthèse de lumière entre les moussons.
L'air est frais, doux, presque translucide. Le vent apporte l'arôme du café fraîchement torréfié et le murmure lointain des cascades descendant des collines. Les plantations de thé et de café couvrent les pentes ondulantes, et les mains des travailleurs cueillent les grains avec des gestes lents, précis, presque musicaux. Les rues de Dalat rappellent un village européen rêvant en vietnamien. Maisons colorées, toits inclinés, fleurs aux fenêtres. Pourtant, l'esprit est oriental, silencieux, méditatif. Sur le lac Xuan Huang, des barques en forme de cygne glissent sur l'eau calme, et le reflet des montagnes crée une image si nette qu'elle semble peinte à la main. Sur les collines, les jardins de fleurs forment des tapis vivants. Chrysanthèmes, hortensias et orchidées dansent avec le vent. Le parfum est intense, comme si la terre elle-même exhalait ses souvenirs. La nuit venue, la brume descend doucement, enveloppant la ville d'un voile argenté. Les lumières scintillent comme des lucioles, et le temps, un instant, oublie de passer. Dalat est le Vietnam à l'état de rêve, un lieu où le froid est doux, où le silence a une texture et où le cœur trouve le repos. Delta du Mekong. Au sud du Vietnam, le fleuve Mekong, après avoir traversé 6 pays et des milliers de kilomètres, s'ouvre en veine de vie. Son delta est un labyrinthe de canaux, de palmiers et de champs inondés. Un monde où l'eau est route, miroir et subsistance. Ici, tout s'écoule. Le temps, le commerce, la foi. L'homme et le fleuve avancent ensemble depuis toujours. Des bateaux colorés glissent lentement entre les canaux bordés de végétation. Les rives sont peuplées de maisons en bois sur pilotis, où les enfants jouent, les pêcheurs tissent des filets et les femmes vendent des fruits tropicaux dans des paniers flottants. L'air sent la noix de coco,
le poisson frais et la terre humide. Le murmure des voix se mêle au clapotis de l'eau contre les coques. Dans les marchés flottants, l'aube est un spectacle. Des centaines de bateaux se rejoignent, formant une symphonie de couleurs. Mangue dorée, pitaya rouge, fleurs blanches. Le commerce se fait de gestes, de sourires, de regards. Il n'y a pas de hâte. La vie se négocie au rythme de la marée. Plus loin, des monastères apparaissent parmi les palmiers et des moines recueillent des offrandes sur les rives. Le Mékong, plus qu'un fleuve, est un temple liquide, le cœur battant d'un peuple qui a appris à vivre entre les courants. Au crépuscule, le soleil se reflète sur les eaux, teintant le monde de bronze et de silence. Le delta du Mékong est le miroir du Vietnam, un pays qui respire avec le fleuve, qui change avec la lumière et qui ne cesse jamais de couler. Phu Quoc. À l'extrême sud du Vietnam, lorsque le continent se dissout enfin dans le bleu, surgit Phu Quoc, une île de silence et de lumière. Ses eaux, translucides comme le verre, reflètent le ciel en nuances de turquoise et d'or. Les palmiers se courbent doucement sur le sable fin et le vent porte le parfum du sel et de la distance. À l'aube, la mer respire paisiblement. Les pêcheurs partent dans de petites barques colorées, tandis que les filets s'ouvrent comme des ailes sur l'horizon. Le bruit des vagues est constant, tel un mantra. La vie ici suit le rythme des marées. Naître, partir, revenir.
Dans les villages côtiers, le temps semble se reposer. Les enfants jouent parmi les coquillages, les femmes font sécher le poisson au soleil et les anciens conversent à l'ombre des cocotiers. Le rire est facile et le silence respecté. La nuit, le ciel se couvre d'étoiles si proches qu'elles semblent tomber sur la mer. Sous la surface, les récifs coralliens dévoilent un autre monde. Les poissons scintillent comme des fragments de verre, et le mouvement des algues ressemble à un rêve. Le plongeur se sent partie d'un tout. Un temple liquide où la beauté est prière et le silence réponse. Phu Quoc est le Vietnam en paix, un lieu où l'océan ne se termine pas, mais continue à l'intérieur de celui qui le contemple. Du nord couvert de brume au sud baigné de lumière, le Vietnam se révèle comme un poème vivant, écrit en riz, en pierre et en eau. Chaque région, chaque visage, chaque son compose une même symphonie, celle de l'équilibre entre l'homme et le monde. Ici, la terre n'appartient à personne, c'est nous qui lui appartenons. Les montagnes de Sapa gardent le souffle des dieux anciens. Les temples de Hue résonnent encore des voix impériales. Et dans les eaux du Mékong, le temps s'écoule en spirale de mémoire. Hoi An allume ses lanternes pour le passé. Dalat rêve de fleurs éternelles. Et Phu Quoc repose, paisible, dans les bras de la mer. Le Vietnam est fait de silence et de mouvement. C'est le rire né entre les tempêtes, la chanson de ceux qui s'aiment et espèrent, la foi qui renaît à chaque aube. Le pays ne se montre pas,
il se suggère, comme la brume qui voile et révèle, comme le vent qui parle sans voix. Au terme du voyage, le voyageur comprend. Le Vietnam n'est pas une destination, mais un état d'âme. C'est le moment où le cœur ralentit et apprend à écouter. La voix de la terre, le rythme du fleuve, le murmure du temps. Car le Vietnam ne se termine pas. Il continue en ceux qui le contemplent.